Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Bon, un petit oracle G, là je le sens bien, j'ai bien envie. Pour voir un petit peu de quoi ça va nous parler ici. Allez, go. On va voir un petit peu ce que les énergies vont nous raconter. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, certaines choses seront déjà passées, pour d'autres, ça ne sera pas encore arrivé. Ne prenez que ce qui vous parle, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler et parler de votre histoire ou parler de vous. Restez toujours bienveillant avec vous-même, restez maître de votre vie, toujours. Ce ne sont que des énergies générales, donc qui peuvent être une forme d'ambiance que nous traversons tous, mais vous êtes toujours maître de votre vie. Dès que vous prenez une décision, c'est vous qui changez la donne. Donc voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous faire passer pour aujourd'hui. L'issou, le rat, l'élévation, la célébration, parchemin, la justice, le lynx, l'artiste et la stabilité, la santé. En dos de deck, la femme blonde. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la femme blonde? La femme blonde, personne plus âgée et le bonheur. Avec une autre personne encore, avec un compromis ou quelque chose. Il y a beaucoup de monde ici, hein, mais il y a de l'espoir, né du soir, espoir et protection. Donc il y a un jeune, avec un homme et un jeune, avec qui il y a un accord. Comme s'il y avait une maturité qui s'était transformée par rapport à une femme. C'est pas possible. Alors, au centre ici de notre tableau, on a effectivement l'engagement. L'engagement, les papiers officiels, l'administration, qui peuvent ici peut-être nous parler de mariage, de divorce, d'achat de maison, parce qu'on a quand même à côté la justice. Donc, on nous parle vraiment de papiers officiels administratifs. J'ai envie de dire mariage. Maintenant, à l'envers, c'est l'enfermement, c'est la prison. Peut-être pour certains, il y a une peur de l'engagement, une peur de se marier, d'ancrer ça dans le papier, parce que se sentir peut-être prisonnier par rapport à ça. Ça peut. Mais en tout cas, on nous parle quand même de quelque chose de célébrer, à célébrer ici. Alors, cette carte-ci peut représenter une méfiance, une peur. On observe discrètement, sans pas forcément faire grand-chose. On s'informe, et puis ici, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose quand même de riche. Il y a une forme d'abondance, il y a des sous. Il peut y avoir une peur de perdre des sous et de perdre peut-être nos acquis, parce que là, normalement, c'est évolution, c'est la construction. Et, pour certains, il y a peut-être une peur de perdre de l'argent, une peur de perdre des acquis, de perdre de la sécurité monétaire, financière, de perdre une maison, de perdre... Ça peut être un divorce, hein. Certains vont peut-être célébrer leur divorce parce qu'ils se sentaient peut-être prisonniers d'une relation, et certains vont peut-être se séparer et divorcer. Mais alors, c'est bien vécu, hein. On nous parle effectivement qu'il y a une peur de perdre ici par rapport à un engagement, et on parle d'harmonie, on parle d'artistique, on parle de masque, on peut parler de mensonge, on peut parler de jouer la comédie, on peut parler de quelque chose qui peut sembler agréable, doux à l'oreille, doux à regarder, mais qui ne correspond pas forcément à ce qu'on veut. Donc faites attention, s'il y a des mariages et autres, de faire un contrat de mariage pour justement éviter de perdre des sous. Ce serait peut-être ça. Peur de se faire avoir, peur de perdre des acquis et tout ça. Donc du coup, les gens qui vont se marier vont faire un contrat de mariage pour se protéger. Parce qu'ils ont peur de la stabilité, ils ont peur de perdre des choses ici s'ils s'engagent. Ils ont peur que les choses changent une fois qu'ils seront mariés, et que ce qui a l'air si bien à célébrer maintenant soit peut-être... On a vraiment quelqu'un de méfiant ici, hein. On a vraiment quelqu'un de méfiant qui a peur du mensonge, qui a peur qu'on lui cache des choses et qui rentre effectivement sa vie instable. C'est quelqu'un ici qui a acquis une vie stable, financièrement parlant, au niveau confort, au niveau rassurant, voilà. Et il n'a pas envie de risquer, parce qu'il s'engage avec quelqu'un, de tout perdre.
et de retrouver dans une forme d'instabilité, que ce soit au niveau de la santé émotionnelle ou financière, de voir son monde s'écrouler, parce qu'il aurait pu... il est peut-être dans une relation qui a l'air trop belle en fait. Quelque chose qui aurait l'air trop chouette et que du coup on est un peu méfiant, on a peur qu'il y ait des masques là derrière. Ça a l'air trop riche tout ça. La relation a l'air très riche et il y a une méfiance. Il y a une méfiance. C'est un petit peu comme quand on voit un couple d'un homme âgé et d'une femme jeune et qu'ils se marient et qu'on se dit oui c'est forcément pour son pognon. Vous voyez? Ici il y avait d'ailleurs la femme jeune et l'homme vieux d'ailleurs. Et on parle de bonheur. Puis il y a un autre homme de l'autre côté qui a un compromis avec un autre et un jeune. Vous voyez, il y a un peu cette sensation de se faire avoir, ou peur de se faire avoir, ou est-ce que c'est vraiment pour moi qu'il est avec moi, ou est-ce que c'est pour mes sous, et que c'est quelqu'un qui ne sera jamais heureux parce qu'il va tout le temps douter du pourquoi on s'intéresse à lui. Et il a peut-être raison, hein, ici on ne me dit pas qu'il a raison ou tort ici. Mais on sent qu'il peut y avoir ce doute. Ouais. Il y a un truc à célébrer mais qui fait peur à la personne. Parce qu'il doute de la sincérité de l'autre, il doute... Peut-être que l'autre a passé de ne pas être spécialement super sérieux, super honnête. Peut-être que c'est quelqu'un qui a passé de menteur, entre guillemets en pathologie. Donc du coup, on l'a peut-être prévenu de ce genre de pseudo-syndrome de cette personne, qui aura peut-être même fait de la prison pour certains. Mais ça, c'est vraiment un cas exceptionnel. Ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a peut-être effectivement cette peur de se faire avoir. Et du coup, de faire ce qu'il faut pour ne pas prendre trop de risques. Ça rend malade, hein, la personne ça la rend malade, la personne de faire ça, d'agir comme ça, de devoir se barricader comme ça, de devoir penser comme ça, de se méfier comme ça la rend malade. Et il n'est pas dit d'ailleurs que cet écrit ne sera pas, entre guillemets, secret, hein, parce que la personne se méfie, mais il n'est même pas dit qu'elle aura vraiment l'honnêteté ou le courage d'exprimer qu'elle se méfie et qu'elle va se protéger en faisant faire des choses euh, parce que ça l'inquiète, ça rend la personne inquiète de douter de tout ça. Ouais. Non, on parle de construction de vie ici, mais justement, on a peur de cette déconstruction, on a peur de perdre. Ça va lentement, c'est rassurant. On parle de petite économie. Si c'est quelqu'un qui est peut-être en train de mettre ses petits sous pour essayer de construire quelque chose et qui a peur que le peu qu'il ait, qu'on lui prenne, quoi. Ou qu'il y a peut-être justement des accords d'achat de maison, des choses comme ça, où il a mis ses économies. Ou... Ouais, il y a un nouveau départ qui est prévu sur ce... C'est un mariage ou un achat, un contrat. Ça peut être un achat de maison, hein. Ça peut être un achat de maison qui passe au tribunal ou qui passe... qui passe de façon vraiment très officielle et qui se célèbre, hein, parce que c'est, comme je dis, un truc riche, mais il y a une forme de méfiance autour de cet achat ou de ce contrat ou de... Il y a une forme de méfiance. Comme si le bâtiment pouvait peut-être même être malade. Vous voyez qu'il y aurait peut-être des travaux à faire supplémentaires, que la construction ne serait pas bien et que ce bâtiment pourrait être malade et amener finalement à faire des dépenses bien plus importantes qu'on ne le voudrait. Ça peut être de cet ordre-là aussi. Ça peut être de cet ordre-là. Construction lente, les petites économies, avec quelque chose au tribunal ou autre. Ça peut être un gain de cause pour certains au tribunal par rapport à cette fait avoir avec l'achat d'une maison, parce qu'on aurait menti, qui vous aurait beaucoup inquiété, et que les sous arrivent, et qu'on célèbre. Finalement, les sous qui arrivent par rapport à ce verdict au tribunal, vous vous étiez senti coincé avec cette histoire-là. C'est pas possible non plus. C'est un nouveau départ pour vous parce que vous avez à nouveau finalement un peu d'argent de côté grâce à cet apport d'argent qui vient, qui vous revient. Et des équilibres, il y a eu un problème
Ici, c'était commercial, j'ai envie de dire, hein, mais c'était pas vraiment win-win, hein, c'était malhonnête, hein. Il y avait quelque chose, effectivement, ouais, c'était aride, c'était stérile. Pas même d'accident aussi, accident grave de la route. Donc quand je disais maladie, c'était vraiment quelque chose de pourri, j'ai envie de dire, hein. Et vous êtes vraiment, c'est un cadeau que vous vous faites ici que d'avoir été au tribunal parce que ça vous rendait malade. Ça vous rendait malade. Et maintenant, vous avez retrouvé votre liberté. Vous êtes à nouveau seul. Comme si c'était quelque chose que vous avez lié à quelqu'un et que vous... Le fait d'avoir coupé cette histoire, d'être arrivé au bout de cette histoire, vous vous sentez seul mais libre. Vous ne dépendez plus de quelqu'un. Vous avez coupé une forme d'addiction à quelque chose, à quelqu'un qui vous rendait dingue. Vous étiez peut-être lié dans un mariage par une maison, quelque chose qui pourrissait la vie, ou il peut y avoir ce style d'énergie. Et vous êtes fait ce cadeau de rompre ça. C'est un nouveau départ. Et ça se passe au printemps, donc c'est bientôt, hein. Il y avait des nouvelles concernant la campagne et des enfants, ou un enfant, ou de l'immaturité. Peut-être une maison de campagne qui était retapée ou quelque chose comme ça. En tout cas, on parle d'enfants. Ici, ça peut être quelqu'un d'immature qui était derrière tout ça, ou des nouvelles d'un enfant qui était mêlé peut-être à tout ça. Que vous vouliez que l'enfant soit tranquille, le mettre à l'abri peut-être de quelque chose. Non, on parle d'un décès carrément ici. Ça peut être un héritage. Ça peut être un héritage qui a dû passer au tribunal. Ouais. Un bâtiment, une maison, peut-être d'un héritage qui revient à un enfant suite au décès peut-être d'une dame. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait beaucoup de monde ici autour avec un accord. Et il y a beaucoup de gens ici, hein. Ça peut être un héritage familial, clairement. Et qu'il y aurait le décès de quelqu'un. Ici, on parle d'une femme, mais il y a tellement de monde là que ça peut être le décès de la personne âgée. Parce qu'on parle aussi d'un enfant, mais bon, le décès d'un enfant, il n'y aurait pas d'histoire de maison. Sauf de vraiment dans des cas de famille particuliers. Mais ici, on peut imaginer qu'on a voulu garder à l'abri, au calme, un enfant avec des nouvelles qui n'étaient pas forcément belles, mais qu'on a voulu un peu protéger peut-être l'enfant par rapport à un décès, peut-être de sa mère. Célébrer à l'été une prise de hauteur, un déplacement, un voyage, un déplacement administratif sur lequel vous aurez travaillé. Ça peut être effectivement un bâtiment à l'étranger. Ça peut être quelque chose à l'étranger. Et ouais, des déplacements, peut-être même pour aller signer des papiers à l'étranger ou autre. En tout cas, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. C'était peut-être une maison, effectivement, dont vous héritez ou dont vous héritez une partie, où vous aurez dû mettre de l'argent, vos économies, et ça se fait très lentement. Vous avez peur de vous faire avoir, peut-être même par de la famille, parce qu'une fois qu'on parle d'héritage, il y a quand même une part de famille. Et ça vous a stressé énormément. Et vous vous êtes senti seul dans cette histoire, mais vous vous sentez libre maintenant, parce que ça ne va plus vous lier à personne, cette histoire. Vous avez racheté les parts qui n'étaient pas les vôtres. Et c'était très compliqué à négocier, parce qu'ici, on voit vraiment cet intérêt à vide. Il y a peut-être des difficultés difficiles, enfin des difficultés à... Pourtant, on nous parle de la carte du bonheur, là, mais... Et des accords. Ça a l'air d'être bon, en fait. Il y a une protection de tout ça. On parle de la protection d'une dame âgée, assez rapidement. Je ne sais pas. Les cartes sont bonnes, là. C'est bladé de montre, mais ça n'a pas l'air hostile. Mais ça a l'air très compliqué, par contre. Ça a l'air très compliqué, cette histoire d'héritage. Pourtant, je ne vois pas d'hostilité entre les gens. Mais je sens que cette histoire semble compliquée. Alors maintenant, c'est peut-être des entrepreneurs qui ont, entre guillemets, arnaqué dans l'histoire sur un projet assez important. Mais on sent il y a de la malveillance, il y a des choses... financièrement, on essaie de vous avoir. Il y a vraiment la construction n'est pas saine. On sent qu'il y a des choses. La maison, comme je disais, la maison est malade. Il y a vraiment ce sentiment de devoir passer par les tribunaux pour ça. Et là, on célèbre enfin la fin de tout ça. Je dis, vous pouvez aller à l'étranger pour signer des papiers concernant peut-être même du travail ou par rapport justement des contrats avec un entrepreneur, peut-être pour aller aménager cette maison ou quelque chose comme ça qui serait là pour l'été alors.
Ce serait pour l'été. Ouais. Ouais, c'est vraiment vous ne pensez plus qu'à ça, hein. Voyage, distance, à l'étranger. Oui, ce serait bien quelque chose. Ça va pas parler à tout le monde, cette guidance, hein, ça c'est sûr. Ouais, il y a vraiment cette histoire d'arnaque ou de perte. Et c'est quelqu'un, ça se trouve, c'est un ami qui vous a arnaqué. C'est peut-être un ami qui vous a proposé de faire des travaux ou de vous aider ou quoi. Et puis c'est peut-être bien de lui que ce sera venu. Donc c'est d'autant plus... C'est ça en fait ici, cette sensation de solitude parce que vous avez été trahi, mais vous vous sentez libéré de cette personne. C'était quelqu'un à qui vous teniez en fait. C'était quelqu'un en qui vous aviez confiance qui vous a trahi. Ouais. Particulier comme tirage, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce que je vais tirer là-dessus? Je vais en tirer beaucoup, hein. Je vais prendre 3-4 cartes pour voir la tendance, mais quelque part, le message est déjà clair d'une certaine manière. Mais ça ne parlera pas à grand monde, hein. Clairvoyance. Homme. Pouvoir, gratitude, merci. Guide. Ouais, c'est vraiment guidé, effectivement. Beauté. Détourné, abandonné. Oui, il y a vraiment une histoire pour moi d'héritage et carrément de défunts, guides autour qui aident, qui... Et il y a une clairvoyance par rapport à ça, hein, j'ai presque envie de dire. Il y a une forme de remercier pour... Vous voyez les choses clairement. Enfin, ici, on parle d'un homme. On voit les choses clairement. Et vous êtes en gratitude par rapport à ce que vous avez reçu, par rapport au message que vous avez reçu, par rapport... et vous êtes guidé pour parvenir à réaliser votre projet par rapport à... C'est quelque chose de beau ici qu'on voit que vous voulez faire. Parce que je crois que vous suivez par rapport à votre guide, par rapport à votre clairvoyance. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec un souvenir de quelqu'un par rapport à... On parlait d'une femme ici, de protection avec une femme âgée. Là. Et, vous ne voulez pas abandonner. Il y a un beau projet et on ne veut pas abandonner. Maintenant, on dit que voilà, abandonner, renoncer, tout ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Qu'il faut rester aligné avec soi et peut-être pas effectivement choisir ses combats. On a le droit de lâcher prise sur certaines choses, on a le droit d'abandonner certaines choses, de renoncer, de lâcher les résistances. Mais si ça vous tient trop à cœur, parce que c'est vraiment quelque chose que vous êtes sûr, que vous sentez, qui est, voilà, vous êtes guidé, il y a quelque chose d'important pour vous, qui est vraiment beau pour vous, et pour lequel vous êtes vraiment en gratitude, et vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas abandonner. Et il y a vraiment, allez, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. On est vraiment dans les progrès, on est vraiment vous ne voulez pas abandonner parce que la cause est juste. Il y a des déplacements rapides, on nous redit déplacements. Héritage. Ouais. C'est un lien de famille qui... Ouais. C'est un héritage. Il y a vraiment quelque chose... c'est familial. Ce projet, il est familial et vous ne voulez pas le lâcher. Ça a du sens pour vous. Et on va vous mettre des bâtons dans les roues là, par rapport à ça. Et je dis, il peut y avoir une trahison amicale, financière par rapport à votre projet, où vous avez mis toutes vos économies. Et je dis, il y a du monde hein, autour de tout ça, mais je dis, en d'autres decks, dans le jeu, pas. Dans le jeu, vous êtes seul. Il y a une femme, un enfant, une petite fille, mais dans l'ensemble, vous êtes seul. Mais vous voulez mener ce projet à bien parce qu'il voilà, il est entouré que de belles choses en fait. Et en plus, c'est un lien familial, on a les fleurs ici. Il va y avoir un jardin avec des choses autres dans cette maison dans lesquelles vous pourriez avoir des beaux projets. Ouais. C'est un événement qui a eu lieu dans l'année ou qui va avoir lieu dans l'année. On parle d'artistes ici et de foyer. Ouais, bon, ben, je vais arrêter. Je crois que je suis dedans. Ça ne parle pas à tout le monde. Et on parle d'écriture. Donc, on est à nouveau dans les écrits, dans l'officiel. Ça ne parle pas à tout le monde, cette guidance, ça c'est sûr. Mais voilà.
Voilà, voilà. La petite carte conseil, elle ne fera pas de tort. La petite carte conseil ne fera pas de tort. C'est un tirage particulier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Une deuxième. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Clairement, ici, on voit les guides, la clairvoyance. C'est... Oui, ça, le côté guidé, on le sent bien. Hein. Et vous êtes attaché au défunt. La personne qui se sentira concernée par cette guidance est reliée à la connexion avec son défunt. Et il y a effectivement... il y a de ça ici. Hein. Les ressentis. Il ne faut pas forcément être dans la logique. Il faut vraiment rester dans le ressenti et laisser le temps de faire les choses à l'univers et tout arrivera au bon moment. Voilà, timing divin. Écoutez, sur ces belles paroles, je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde. N'hésitez pas si vous sentez concerné par cette guidance de me le manifester parce que franchement c'est particulier. Donc voilà, je vous embrasse mes petites bulles et à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!